Niger Times TV, votre chaîne préférée tout simplement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Parole aux jeunes, une émission qui donne la voix à la jeunesse nigérienne. Aujourd'hui, notre équipe est composée de Mohamed Salaw à la direction des programmes, Issa Saleh, le rédacteur en chef pour la supervision générale, OPV, Abdul Ben Malik Adamou, l'éclairage, Himadou Dibourema Halidou. À la présentation de cette émission, moi-même Soulaïde Rouaimatou. Nous allons parler sur des petits contrats temporaires, surtout au niveau des structures privées. Des jeunes diplômés débutent une carrière professionnelle qui malheureusement est limitée à 6 ou 12 mois, sans avoir la possibilité de renouveler. Donc là, on parle des jeunes diplômés qui sont mis au chômage technique. Aujourd'hui, nous allons débattre sur ce plateau avec notre invitée, Madame Adama Hamidou Hiro. Bonjour. Qu'en pensez-vous du sujet du jour? Est-ce une réalité dans nos sociétés? Qu'allez-vous nous dire à propos? Merci, vraiment. Le sujet du jour, je le trouve vraiment très pertinent. On entend par chômage technique. C'est une situation dans laquelle l'employé se voit contraint de suspendre le contrat de son employeur, peut-être par difficulté financière ou bien du fait que l'employeur n'est vraiment pas en mesure de faire le travail qu'il veut être. Maintenant, concernant la réalité de nos jours, c'est que, de par sa définition, il y a certains employeurs qui vraiment ont fait de ça une routine, quoi. Genre, ils recrutent l'employeur, mais en amont même, ils ont l'intention de le suspendre une fois qu'il ait fait les 6 ou 12 mois. Bon, ça peut rejoindre la définition, peut-être par manque de moyens, mais aussi parce que selon la, je sais pas si les trucs en vigueur, ils veulent pas le maintenir parce que selon les trucs du travail, je sais pas, le droit du travail, au-delà de 1 an, l'employeur doit automatiquement aller à la signature d'un CDI. Voilà. D'un CDI. Donc, et l'entreprise, au lieu de faire ces CDI à l'employeur, ils préféreront mettre terme à son contrat. Donc, c'est des choses vraiment qui sont là. Il y a d'une part le chômage technique en tant que tel, et d'autre part la réalité de nos jours maintenant. Il y a des entreprises qui sont en train de faire, je ne sais pas si on peut l'appeler un peu le malin. Ils recrutent un employé, il fait 6 à 12 mois, ils vont mettre fin à son contrat et recruter encore un autre. Lui aussi, il va faire un an non renouvelable et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire à propos du chômage technique de nos jours. Et souvent, ces travailleurs temporaires ont acquis d'énormes expériences professionnelles qui pourront conquérir au développement des entreprises auxquelles ils appartenaient. C'est quand même une fuite de cerveau au profit d'autres jeunes inexpérimentés. Quel est selon vous l'idéal? Voilà. Donc ces entreprises-là qui ont adopté cette stratégie de recruter un employeur, lui faire signer 6 à 12 mois non renouvelables. Peut-être selon eux, le courage qu'ils sont en train de gagner. Mais en réalité, un agent qui fait 6 à 12 mois dans ton entreprise, ça il a travaillé, mais il a acquis beaucoup de bagages que s'il quitte, ça serait comme une perte du côté de l'employé. Vraiment. Maintenant, le nouveau là que vous allez recruter, vous allez encore le former, donc ça sera comme un peu du retard. Il sera encore formé lui aussi, le temps qu'il s'installe, qu'il assimile les travaux et autres. Minimum 3 à 4 mois.
Moi, j'appelle ça du retard. Alors que si vous essayez de pérenniser l'autre employeur, de lui faire un CDI, il a acquis des bagages. Plus il avance, plus les bagages sont là et plus vraiment je me dis que ça serait un atout pour l'entreprise. L'ancienneté, l'expérience, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Un travail expérimenté et un autre qui n'a pas d'expérience. Et surtout l'expérience interne. On peut avoir d'expérience, mais l'expérience interne au niveau de l'entreprise, moi je me dis que c'est un grand atout. Et le fait de la laisser comme ça s'échapper, par manque de moyens peut-être ou par une autre stratégie, c'est un gâchis pour l'entreprise. Il est vrai que certains jeunes diplômés n'apportent pas de plus-value dans la gestion d'une entreprise. C'est peut-être ce qui explique la rupture de leur contrat. L'un dans l'autre, il s'agit de promouvoir nos jeunes diplômés dans ces processus d'insertion socio-professionnelle. Un jeune diplômé a besoin d'un cadre de travail qui les motive et qui l'encourage à donner le meilleur de lui-même, n'est-ce pas? Par rapport à le premier paragraphe dont vous venez de parler, le chômage technique peut être dû peut-être au fait que c'est l'employé même qui n'apporte pas de plus-value. Certes, il y a ça, mais je me dis qu'un employé qui est là, qui a fait 6 à 12 mois dans l'entreprise, il a ses superviseurs qui sont là, il y a les hiérarchies qui est là. Donc, c'est pas pour rien qu'on parle de renforcement des capacités. Donc, il est là, c'est à ses superviseurs vraiment de le cadrer, de le former pour qu'il soit meilleur, de l'inclure. L'inclusion aussi, ça compte, de l'inclure dans les travaux. Donc je me dis qu'avec un peu d'inclusion, de renforcement des capacités, peut-être avec la motivation, si l'employeur est motivé, il veut vraiment travailler, il peut arriver à servir. Maintenant, concernant le deuxième paragraphe, vous disiez quoi? Un jeune diplômé a besoin d'un cadre de travail qui le motive et qui l'encourage à donner le meilleur de lui-même. Donc, ce n'est pas une raison de dire ça peut être une raison, mais vraiment à une faible probabilité. Le fait de dire que c'est parce que quelqu'un qui fait 12 mois chez vous, je me dis que même s'il n'est pas bon, vous aussi, vous avez une part de responsabilité à le former, à être ce que vous voulez de lui. Parce qu'il est venu fraîchement, il est venu jeune. C'est à vous maintenant de le cadrer, de le mettre à la hauteur de vos attentes. Voilà. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'est ici que prend fin cette émission. Merci et à la semaine prochaine. Niger Times TV, votre chaîne préférée tout simplement.